Comment la famille? Sors du sport là. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, ça va, ça va. Je voulais profiter pour dire à certaines personnes, vous qui gardez les nudes des gens, là, vous qui avez les nudes des gens, connaissez que vous êtes des gens, vous êtes des morts vivants. Quand tu détiens les nudes d'une personne, tu es un mort vivant. Et que vous qui prenez les vidéos pour faire le chantage aux gens, là. Tu vivais avec une fille, après demain tu prends ces vidéos, ces nudes pour blaguer avec. Tu es un mort vivant. Tu es un mort vivant. Tu ne connais pas ce nom. Toi qui filmes un garçon pour lui faire le chantage, tu es une morte vivant. Wallah. Moi je ne comprends pas. Moi je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux avoir les nudes d'une personne? Il te demande 10 millions. Mais donne 2 millions de tues. Attendez, comment? Comment quelqu'un a tes nudes, il te demande 10 millions? 1 million, ça suffit, on finit avec lui. Il sert à quoi? Mais arrêtez ça. Blague ou quoi même là? Les gens blaguent, hein? Les gens blaguent, hein? On va où là? C'est parce qu'on n'a pas encore atteint le niveau comme le Nigeria ou bien les pays asiatiques. On dit qu'il y a le Yakuza. On dit quand le Yakuza vient chez toi, même la poule ne vit pas. Vous blaguez. Vous blaguez, je ne comprends pas. Hein? Je répète, je dis bien. 80-90%. Quand on met les nudes dehors, des personnes quand on met les nudes dehors, connaissent celui qui a fait ça. Connaissent où ça vient. Et ça ment. Et toi, la femme qui garde les nudités, les nudes de ton mari dehors, dans le téléphone, c'est un danger pour toi. Toi, la femme, toi, l'homme qui a les vidéos de ton gars, toi, la femme qui a les vidéos de ton gars, toi, l'homme qui a les vidéos de ta femme, c'est un danger pour toi. On peut te voler ton téléphone. On peut aussi te voler ton téléphone. Je pense qu'avec ce qui arrive là, les gens doivent changer de manière de se comporter. Arrêtons d'être malades. Vous faites ce que vous avez à faire et puis basta. Pourquoi vous filmez? Pourquoi vous filmez? Pourquoi pas faire une vidéo, peut-être quand vous êtes en train de manger? C'est quoi? Pourquoi? Pourquoi les gens sont malades comme ça là? Qu'est-ce qui ne va pas avec la jeunesse, avec l'Afrique? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes en train de faire l'amour, vous filmez. C'est quoi ça? Pourquoi? Après pour pleurer. Mais tu étais consentant. Est-ce que c'est normal? Et de sur quoi quelqu'un... Tu es un personnage public. Mais un personnage public, mon ami, la vie ne t'a pas fait cadeau. Donc toi-même, tu ne fais pas cadeau avec qui que ce soit. Nos pitiés. Parce que c'est ta vie qui en dépend. Tu l'as dit, même la femme, tu as ton argent, tu es un personnage public, tu es une célébrité, tu es une star. Mon ami, tu prends les chambres d'hôtel avec le coffre-fort. On t'amène pas quelque part. Tu amènes les gens là où tu penses, là où tu veux. Arrivé là-bas, tu prends le téléphone, tu mets dans le coffre, tu fermes. Tu codes, tu fermes le coffre-fort. Vous finissez après. C'est comme ça. C'est comme ça. Et même les femmes, amants de la ville, arrêtez ça. Arrêtez ça. On dit souvent dans la vie que l'avenir nous surprend parfois. Donc, tu as dit en bien ou en mal. Demain, tu peux être un personnage public. Tu peux être un grand demain. Mais tu as fait des bêtises. Faisons beaucoup attention. La vie a beaucoup de surprises. La vie a beaucoup de tournants. Les gens pensent tout que c'est en mal. Non, en bien aussi. Maintenant, ton passé te rappelle
te rattrape. Évitez certaines choses. Éduquons nos enfants. Que mon fils, ne fais pas telle chose. On ne sait jamais demain. Tu peux devenir tel. Tu peux devenir un ceci. Tu peux devenir un cela. Tu peux être la femme de tel demain. On voit parfois les jeunes filles aujourd'hui. Tu vois une jeune fille avec le tatouage. Les enfants de qui vont vous épouser là? Hein? Tu es là une jeune fille, tu as 20 ans, tu as le tatouage. Tu fais quoi ça? L'enfant de qui là? Tu n'entres pas dans mon salon. Tu n'entres pas dans mon salon. Je suis un Africain. Ok? Tu n'entres pas dans mon salon. Peut-être une femme qui a 30 ans. Voilà. Mon fils lui aussi là c'est 35 ans. Ils sont en train de partir. Voilà. Ok? C'est deux adultes mûrs. Mais je m'assois chez moi. Mon fils amène une fille. Que papa voit ma copine. Une jeune fille. Tu vois le tatouage. C'est moche à voir. Tu portes même les bijoux, ça ne donne pas. Mais tu es là. Tu en vois certaines avec le tatouage à l'épaule. Gros comme ça là. Mais attendez, mais. Et tu vas t'habiller comment alors? C'est-à-dire que c'est fini avec les habits ouverts. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas ça? Qui vous vend même? On vous a vendu. Hein? On vous a vendu. Donc ça veut dire que tu ne peux pas t'emporter. Allez, mais ce n'est même pas beau à voir. Il y a une artiste là parfois, quand elle s'habille, j'ai pitié d'elle. Mais quel genre d'homme peut même chercher les femmes? Hé, arrêtez-moi ça. Si tu connais que tu aimes les tatouages, à un certain âge, ferme ça. Ferme ça, tu es une femme. Mais pas pour les femmes. Ferme ça. Ferme ça. Tu peux avoir un petit tatouage quelque part. Mais pas le genre où on voit là comme si... Tu n'es pas différent d'une droguée, d'une jonkinga. Mais oui. Quand me parlons, c'est dit mon frère. Une femme, elle avait le tatouage sur son épaule. Quand l'autre est ici, là. T'habilles, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Vous voulez faire comme les autres. Alors que vous n'exercez pas chez les autres. Tu es artiste camerounaise. Tu dis que tu fais le R&B. Tous tes concerts, c'est les Africains au Cameroun. Même quand tu pars en Europe, tu es dans les Nganda. Attendez, tu fais ça alors pourquoi? Tu fais ça pourquoi? À l'époque, j'aimais faire les signes ici, là, les fins ici. Elle dit que, mais attendez, tu vois, quelqu'un fait comme ça, là. Tu fais ça. J'avais les casquettes Illuminati plein. J'avais ça plein. Les histoires avec signé Illuminati. Je me suis posé un jour la question. Je dis que, ok. Je porte même ça par rapport à quoi? Attendez, comment j'ai fait la publicité de Kouchou? Comment je ne suis pas dedans? J'ai beaucoup de mes amis là, ils font les choses comme ça là, ils font ça. Vous êtes des villageois. Vous êtes des clients. On appelle ça le clientélisme. C'est-à-dire que tu acceptes un nom que tu n'es pas. C'est comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu es Illuminati. On se connaît, non? On se connaît, non? Nous sommes les boys, non? On se connaît, nous tous. Tu n'es dans rien. Tu es un complexé. J'avais les casquettes de ça plein. J'avais les habits de ça plein. J'avais les chaussures un matin. J'ai dit que mais ça me sert à quoi? J'ai jeté. Je partage ça aux gens. Ça ne me sert à rien. Je porte quelque chose, j'achète quelque chose que je ne suis pas dedans. Hein? Mais porte quelque chose. J'utilise les signes qui ne sont pas de mon monde. Mais il faut être dans la vie, il faut être un donman. Il faut être un donman. Tu ne peux pas faire des signes que tu n'appartiens pas à ce cartel-là, ou bien à ce mafia-là, ou bien à cette secte-là. Les gens font les choses parce qu'on les protège. Ils sont francs-maçons. Hein? Ils sont au pouvoir. Ils sont les Illuminati. Ils ont la gloire. Toi, tu fais les signes de Illuminati. Tu fais comme ça. Tu es quoi? Non, dis-moi, tu es quoi? Tu es un petit bourgeois qui t'est battu, aller dehors, jouer ton jeu, voilà, faire tes business, gagner ton argent. Maintenant, tu rentres, tu vas faire comme ça. Bien. On voit d'autres chez eux même. J'ai des amis, tu pars chez eux. Le bon monsieur a même cousu les couvertures, des meubles, hein, des lits, tout ça. Illuminati. Tu es Illuminati. On se connaît, non? On se connaît. Nous sommes les boys. On n'est pas Illuminati. Arrêtez ça. Arrêtez de faire croire aux gens ce que vous n'êtes pas. Arrêtez de faire croire. Donc, comme je disais tantôt,
Vous gardez les nudes des gens. Connaissez que moi, un gars comme moi là, tu me dis que tu as mes nudes. Ou bien, hé, que tu es au Cameroun là-bas. Dis donc. Les anciens esprits vont revenir en moi. Les anciens esprits vont venir en moi. Moi, je ne comprends pas. J'ai suivi un psychologue l'autre jour parler que chacun peut tuer. Et quand il a expliqué, j'ai compris que c'est la vérité. Oui, même un enfant de 10 ans peut tuer. Oui, il suffit de se trouver dans une histoire au mauvais moment et au mauvais endroit. Chacun de nous peut tuer. Et quand quelqu'un détient tes nudes, ça veut dire qu'il détient ta vie. Tu ne dois pas le laisser tranquille. Tu dois mettre sa vie en danger. Quelqu'un détient tes nudes jusqu'à tu connais la personne qui a ça. Tu mets sa vie en danger. Et là, ça ne blague pas. Il dit que combien? Qui balance. Ne donne pas 5 francs. Prends la moitié là. S'il demande 10 millions, prends 5 millions, tu donnes. Il mérite qu'on trouve sa tête quelque part, comme dans le maquis, à l'époque. Donc ce que nos grands-parents ont subi là, comme châtiment, ils méritent ça. Vous prenez même pour qui même là, vous blaguez la vie des gens. Quelqu'un grandit, il grandit à partir de 5 ans, il commence à porter ses habits, tout et tout. Il 10 ans, il grandit, il est vêtu. Il se bat dans la vie, il souffre. Pour un petit plaisir, 2 personnes. Hein? Tu fabriques un coup avec certaines personnes. Vous tissez un jeu. Vous lui prenez les photos, les vidéos. Et tu le laisses comme ça là. Comment ça se passe même comment hein? Moi je ne comprends pas, ça se passe comment. Tu as l'argent, mon ami. Voilà pourquoi ça me plaît chez les gens là-bas, chez les blancs. Ils ne perdent pas le temps. Ils ont la vachette. Ils ont la vachette, la gâchette la plus facile du monde. Donc c'est ça qui me plaît avec eux. Elle est chez eux, la gâchette est facile. Un gars va dans une armurerie là. Il achète ça lui-même là. Et puis il charge. Il vient. Mon ami. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui détient tes nudes, c'est comme si tu es un condamné à mort. Il fait quoi avec ce qui ne l'appartient pas? Qu'est-ce que tu fais avec ce qui ne t'appartient pas? Tu détiens les nudes d'une personne. C'est ta famille. C'est ton enfant. C'est ton frère. Et vous les femmes là, quand on vous parle là, vous refusez d'être soumises. Oh, non, nous sommes même, c'est ça. Beaucoup de femmes là, vous allez subir. Et les plus grandes victimes, c'est les femmes. La majorité, c'est les femmes. Tu es orgueilleuse avec ton mari. Tu es hautain avec ton mari. Tu dis que tu es femme battante. Tu vas partir dehors, les gars là vont mettre les caméras sur toi. Vous allez voir les femmes, certaines femmes là, au lieu de se tourner comme ça là. Ah non, non, l'amour vraiment orgueilleuse. Jamais dit à son mari que moi aussi j'ai envie de faire. J'ai envie de faire. Et quand l'homme se rend compte que c'est lui qui demande chaque temps, à un moment de la vie, il est fatigué. Mais tu vas aller tenter dehors, tu vas voir. Tu vas aller tenter, tu vas voir. On va te piéger. Surtout les femmes. La seule sécurité de toi là, la femme, ta seule sécurité c'est ton mari, le père de tes enfants. Mais que la seule sécurité, ta seule sécurité, c'est le père de tes enfants. Allez tout dehors. Vous les femmes là. Elles sont nombreuses dans les foyers comme ça là. Quand on a les vidéos, les nuits de dehors. Elles peuvent parler. Elles peuvent parler. Mais je vous interpelle, il faut parler. Il faut parler. Peut-être. Parce qu'au moins là, il y a les hommes que si tu lui dis que chérie, par erreur, je t'ai allé dehors, il y a quelqu'un qui détient mes nuits. Il faut inquiéter sa vie. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des choses que dans la vie, il faut en finir avec. Il y a des choses dans la vie qu'il faut en finir avec. Il ne faut pas garder. C'est le sacat. Quelqu'un détient tes nuits, c'est comme si tu as signé un pacte avec le diable. C'est comme si tu as pris
C'est comme si tu as pris sa vie en otage quand tu détiens les nudes d'une personne. Quand tu détiens les nudes d'une personne, c'est comme si tu as pris sa vie en otage. Il n'est pas un homme tranquille. Il n'est plus une femme tranquille. Surtout les femmes. Je dirais que moi, tu as mes nudes. Je m'assois, j'imagine, je pense. Je me rends compte que, sache que tu es un cadavre. Et je vais partir en prison. J'ai des choses que si ça m'arrive à mon âge, c'est là, que je suis encore fort, c'est là. Tu vas aller en prison. Je vais te trouver là où tu... Je vais aller en prison pour toi. Je vais aller en prison pour toi. Mais on parle même où là? Vous êtes en train de blaguer, vous blaguez là. Vous qui détenez les nuits des gens, effacez sa vie. Changez vite de manière de penser. Bientôt on va atteindre le niveau comme ici à Nazi là. Dans une maison, là, vous voyez dans une maison, on dit 6 personnes. Il y a des cadavres de 6 personnes. Tout le monde est mort. Quand vous parlez, vous ne voulez pas comprendre là. Le m'as-tu vu? Ils sont nombreux là partout. Elles sont nombreuses à Douala, avec les grosses voitures. Il y a un de mes petits là, il y a un petit frère. Dis-moi vrai, là, tu fais comment pour t'en sortir? Je te vois chaque temps tu jongles. J'espère que ce n'est pas le genre de truc que tu fais là. Ils sont nombreux à Douala. Tu vois un gars, il est là, tout et tout. Belle voiture, tout et tout. Le gars est chaud. Il porte le fer au parcours vita. C'est ce qu'ils font. Mais tu mets ta vie en danger, gars. Allez, l'homme fait ça. Et c'est quelque chose qu'on ne tolère même pas. Même la cybercriminalité, on va venir te chercher là où tu es. Ça dépend. Si tu fais ça à quelqu'un qui est courageux, une femme qui va assumer, elle te porte plainte. On va aller te chercher là où tu te trouves. Et ton État va te livrer. Ton pays va te livrer. C'est un crime. Je vois les gens blaguer là. Ah non, il a fait comme ça. Non, attendez, vous blaguez ou quoi? Vous blaguez même quoi même là? Blaguez avec la vie des gens. Il faut arrêter ça. Et vous aussi arrêtez ça. Aujourd'hui, les femmes sont malades, les hommes sont malades. C'est les femmes aujourd'hui, certains qui disent que chérie, faisons la vidéo. Mais attendez, mais c'est quoi ça? Vous êtes malade ou quoi même là? Et vous voulez qu'on vive longue vie. On ne comprend pas pourquoi nos grands-parents ont mis l'homme sur terre. Ils avaient longue vie. Nos grands-parents avaient longue vie. Puisqu'ils vivaient une vie simple. Ils n'avaient pas d'arrière-pensée. Imagine, à chaque fois tu imagines que, voilà, quelqu'un détient mes nuits, ton cœur coupe. Les femmes, ça ne va pas, tu divorces. Au lieu d'aller dehors. Surtout les femmes. C'est elles les plus victimes. Surtout les femmes. Tous les jours, on comprend. Oh, on a arrêté tel gars ici. Là. Ici. L'autre jour, on est parti prendre d'autres que là, à Singapour. Ils font le chantage. Les femmes mariées. Les femmes mariées. Tu es une femme mariée. Les histoires qu'on dit qu'on t'aime là, c'est les histoires. Le nouveau monde d'aujourd'hui là, l'amour n'existe plus. Tu as ta part, c'est bon. Ça ne va pas, non? Tu quittes là-bas, tu rentres chez vous. Tu attends celui qui va venir un jour. Parce que tant que tu es chez un homme et que tu as un bon statut, c'est le statut là qu'on aime. C'est le statut là qu'on vise. Il manque même seulement comment on va penser, comment tuer ton mari là. Empoisonne là, il meurt. On va vivre ensemble. On va venir, on va tout manger, t'abandonner. Comment actuellement, il y a une femme qui est en train de vivre une situation pareille. Son mari était mort à l'époque. Un proviseur. Son mari est mort, elle a pris la pension. Presque 25 millions. Manger avec le gigolo. L'argent est fini. Le gars est parti. Pavanet partout. Il ne peut pas t'aimer. Concentre-toi sur tes enfants. Si tu veux qu'on t'aime là, quitte de là où tu es et rentre chez tes parents. Quelqu'un va venir te trouver, il va t'aimer. Mais tant que tu es chez un homme, avec ton statut, madame telle là, c'est madame telle qu'on veut aimer. Les gens sont malades, non, psychologiquement. Quand il fait l'amour avec toi, ce n'est pas toi qu'il voit. Il voit, il est en train de faire du mal. Les gens vous draguent parfois par vengeance. Mais comme vous êtes bête, vous ne comprenez pas. Le monde est petit comme ça. Mais il me connaît ou c'est toi qui penses qu'il ne te connaît pas. Ton mari n'est pas n'importe qui.
pour ça qu'on vient te draguer. Mais oui. C'est pour ça qu'on vient te draguer. On ne vient pas te draguer parce que tu es trop belle. On vient te draguer parce que tu es chez un homme. Parce que parfois on veut se venger contre ton mari. Il faut beaucoup faire attention. Les commérages. Parfois c'est même toi la cible. C'est toi parfois qu'on cherche. Maintenant ta soeur a dit comme ça. Ton frère a dit comme ça. On t'a dit qu'on est là pour t'aimer. On veut que ça tourne mal. Tu sortes. Comme tu es bête, tu ne peux pas comprendre. Tu crois qu'on t'aime? Sur la terre ici, personne ne peut aimer la femme de son frère plus que son propre frère. Personne ne peut aimer le mari de sa soeur plus que sa propre soeur. C'est le mensonge. Et parce que toi tu es bien quand on te parle de certaines choses. On vient afficher ton mari, on lui dit certaines choses. On veut te pousser à la faute, à l'erreur. Comme tu es bête, tu ne peux pas comprendre. Ah oui, c'est vrai. Bernardi Cleaning. Ouais, il faut déposer les 100 colos là. Il faut déposer les 100 colos. Oui, les femmes sont très, très fragiles. Faisons beaucoup attention. Il y a trop de risques quand une femme part dehors. Il y a trop de risques. Et je vous interpelle, arrêtez ce jeu de pratique là. Il y a des choses qu'on fait, on est jeune. On fait, oui, à notre époque, il n'y a pas encore l'Android. Mais aujourd'hui, si tu as quel âge pour faire, tu es en train de faire l'amour, tu te filmes. Tu fais ça pourquoi? Connais que quand tu mets dans l'Android là, voilà une troisième personne. Et dans la troisième personne là, il y a plus de 200, il y a plus de 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes. Moins d'heures, la vidéo a fuité. C'est fini, c'est parti. Pourquoi tu te filmes? Tu peux sortir, on t'agresse. Tu peux sortir, on t'agresse. Tu pars à l'hôpital, tu tombes dans le coma. C'est fini. On dit débloquer le téléphone. C'est le médecin lui-même en faisant quelque chose, il a balancé ça ailleurs. Arrêtez de garder certaines choses. Tu peux être dans une couverture avec ton mari, avec ton gars, voilà. Tu prends une vidéo, oui, ça se comprend. Mais comment vous êtes en train de faire les choses? Tu es torse nu, on te filme. Comment? Comment tu peux faire ça même d'abord? Comment tu filmes ton mari à ton insu? Si le pire arrive là, tu es responsable. Et connais que tes enfants vont payer le prix. Tu crois que, dis-moi, tu penses qu'une vraie personne va venir épouser une fille que ses nudes sont dehors partout? Regardez bien ces filles-là, qui ont été victimes des nudes là. Elles présentent difficilement le mari. Elles présentent difficilement le mari. Mais oui, elle est obligée d'être star. Pas parce qu'elle veut. Mais elle est obligée. Elle est obligée d'être star. Elle est obligée d'être star. Parce qu'il faut être star pour combattre, pour défendre sa cause. S'expliquer pourquoi ces nudes sont dehors. Regardez souvent quand certains hommes subissent certaines injustices, on dit que les nudes sont dehors. Tu es obligé de cacher ta vie. Vous êtes en train de blaguer, vous blaguez là. Il faut faire attention. Il faut changer. Donc mon frère, ma soeur, si tu as l'habitude de faire l'amour avec ta femme, tu filmes, il faut arrêter ça. On peut t'agresser. Tu peux tomber malade. Tu peux faire l'accident. Quelqu'un d'autre ramasse ton téléphone. Parfois tu es une femme. Tu ne connais pas ton téléphone par rapport à ton mari. Peut-être parfois ton mari utilise ton téléphone. Parfois toi tu utilises ton téléphone. Parfois tu ne connais pas ton téléphone. Parfois tu utilises le téléphone de ton mari. Et ton mari utilise ton téléphone. Voilà, vous partagez le téléphone. Vous ne connaissez pas le téléphone. On peut avoir même un neveu à la maison. Pendant que l'enfant a pris le téléphone, lui aussi il prend, il tombe sur la vidéo, il balance sur son téléphone. C'est comme ça que c'est parti.
Il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Qu'on doit arrêter de faire. Je pense qu'à un certain moment de la vie, la responsabilité, quand Dieu t'a fait grâce, tu es sorti de l'obscurité pour la lumière. Il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Parce qu'il y a des choses, quand ça arrive, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Tu vas dire, pourquoi même j'ai même fait ça? C'est pourquoi même? Quoi? Quelle vie? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as les enfants, tu fais quoi avec certaines choses? Hein? Est-ce qu'un couple marié doit se il dit, pourquoi même d'abord même? On voit pas qu'il y a trop de risques. Je connais un ami que son petit cousin mal intentionné avait cloné son téléphone. Je connais un cousin, un petit cousin qui a cloné le téléphone de son grand cousin parce qu'il habitait chez lui. Quelqu'un peut cloner ton téléphone. Pendant que tu te patates les nudes avec ton mari, ça tombe dans son téléphone. Nous sommes nombreux comme ça là, que nos téléphones sont clonés. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Avant de faire certaines choses, il faut réfléchir. Le téléphone, on dit bien téléphone Android. Nous sommes à l'ère du numérique. Tu crois que tu es seul, mais tu n'es pas seul. On te dit que même ton téléphone te filme. Tes téléphones là te filment. Parfois tu veux voir, tu reçois un message dans ton téléphone. Ton téléphone te montre tous les chemins que tu as parcourus. Tu es encore seul. Il y a des choses qu'il ne faut pas garder dans son téléphone. Surtout quand tu deviens un personnage public. Et on ne sait jamais l'avenir. Il y a les données que Google stocke. Tu vas avoir une vidéo, tu crois que tu as effacé. Mais demain tu vends le téléphone. Demain on achète le téléphone. Ou bien peut-être on t'adresse, on prend le téléphone. Demain on se rend compte que hey, c'est monsieur tel, je le connais. Voilà, c'est parti. Le chantage commence. Mais oui, merci à toi, Chris Lane. Mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Avec ce qui se passe là, moi, ça craint. Je pense que si j'avais l'habitude de le faire, je dois arrêter. C'est clair. Si ton mari te dit, envoie-moi les nudes, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Même quand tu appelles là, celui qui a cloné ton téléphone voit tout. Il voit tout. Tu envoies les photos, ça passe dans son téléphone aussi. Tout est là. Les messages, il contrôle tout. Il contrôle tout. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Faisons beaucoup attention. Tu te crois seul, mais tu n'es pas. Il y avait souvent un générique là. Voilà. Tu te crois seul, mais tu n'es pas. On n'est jamais seul. Et ce qui est dans ton téléphone là, je pense que, mets dans ta tête que c'est à 50% de ta part. 50% là. En fait, mets dans ta tête que c'est à 40% pour toi. Parce que 60% là, non. On peut même t'interpeller au commissariat. Tu es dans les problèmes. On te dit, monsieur, ouvre ton téléphone. Tu vas faire comment? Pendant que tu ouvres là, tu n'as plus le temps d'effacer. On prend ça comme un chantage. Comme notre frère combattant, Paul Touta. Je pense que c'est au commissariat qu'on avait pris sa vidéo là. C'est au commissariat qu'on a pris la vidéo là, vous voyez. C'est-à-dire qu'on t'interpelle. Non seulement t'envoie en prison pour un problème, où tu es innocent, un montage, et après on garde la vidéo où tu es en train de faire le ndolo avec Tanga. Comme ça ne suffit pas, tu sors, on te fait le chantage avec. Tu continues, on balance dehors. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Il faut beaucoup faire attention, les gars. Il faut beaucoup faire attention. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Beaucoup faire attention.
Il faudrait arrêter certaines choses. Il y a des pratiques qu'il faut arrêter. Moi, si j'avais encore les intentions là, c'est sorti. Avec ce que je vois là, ça arrive, là, les Bahachi, les Mana, tout ça, les ans, tout ça, ça embrouille. Ça embrouille. Ça embrouille. Ça embrouille, franchement. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous vous croyez seul, mais vous ne l'êtes pas. Ouais, cinéma le Vouri. À l'époque, oui, bien sûr. Ouais. C'était le générique là. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous vous croyez seul, mais vous ne l'êtes pas. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de ça. C'était un générique là. Ouais, salut à toi. Cool, mon grandeur. Salut à toi. Oh, j'adore quand je suis lucide comme ça. J'adore quand je suis lucide, franchement. J'adore quand je suis lucide comme ça. Pas un sujet qui fait peur. C'est pas un sujet qu'on doit blaguer. Franchement, donc, dorénavant, arrêtez ça. Ce genre de pratique là, ce n'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Il y a beaucoup d'hommes là dehors. Tu vois un gars s'appauvrir. Tu te poses la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a les couples qui se détruisent là. On ne peut rien dire. Parce qu'on détient la nude, les nudes, c'est-à-dire les nudes hein? Parce qu'on détient les nudes de la femme de la maison. Oui. Mais oui. Oui. Faisons beaucoup attention. Mais oui, franchement. Non, dites-moi vous-même. Dites-moi vous-même. Tu parles que personnalité publique. Pour personnalité, c'est qui non, ma soeur? Oh, vous aussi, dis donc. On vous a dit que la fonction d'une personne fait de lui une personne qui a une bonne moralité. Tu es plus conscient que les personnalités publiques là. Arrêtez. Qui vous a dit ça? Donc parce que quelqu'un joue au ballon, il a une bonne moralité. Hein? Non. Tu peux être intelligent. Tu passes les concours. Tu deviens commissaire, tu deviens procureur. Mais ça ne change pas ta moralité. C'est qu'on dit qu'il faut venir des familles où le père te forme. Non, oui. On va à l'école, on a les diplômes. On va pour être instruit. Mais ça n'a rien à voir avec l'éducation. Nous, on manque d'éducation parfois parce que les parents n'ont pas joué leur rôle. Parfois, le père est parti très tôt. Voilà. La mère seule pouvait faire quoi? On manque d'éducation. Il faut faire beaucoup attention. Aujourd'hui, on cause rarement avec les enfants. On ne parle pas des choses. En voulant voir, c'est déjà arrivé. Alors que c'est des choses qu'on doit dire dès maintenant. Que personnalité publique, c'est le plus malade même. C'est le plus pervers. Je parle quel que soit le statut que tu as. Il y a des pratiques qu'il ne faut pas faire. On parle de ça parce que parfois, ça arrive aux personnalités publiques. Mais ça ne doit pas nous surprendre. Ça existe chaque jour. Parfois, tu vois deux couples se séparer. Tu te poses la question, la femme, elle n'aime pas. Mais c'est parce qu'ils ont causé dans la chambre avec le mari. Le mari a déjà reçu les vidéos. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte. Elle n'a plus mot à dire. Les enfants sont déjà grands. Elle part.
partez tranquillement. Mais oui. Faisons beaucoup attention. Donc, attendez. Donc, on n'a pas de personnalités publiques, des personnages publics là chaque jour. Donc, les ministres qui nous volent là, c'est qui? Ce n'est pas des personnalités. Ils ne nous volent pas l'argent. Est-ce qu'ils ne nous volent pas notre argent? Les ministres qui nous détournent l'argent là, d'autres sont en prison. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas les autorités. C'est des personnalités, c'est des autorités. Mais ils volent. Ça, il n'y a quelle différence entre ce que les autres font, se filmer, faire les snaps, tout ça. Les sextapes. Hein? C'est quoi? C'est la même chose. On demande à chacun de faire attention. Mais oui. On demande à chacun de faire attention. Donc beaucoup attention les gars. Mais Chris Ling, tu as su comment? Hein, Chris Ling, tu as su comment? Ah oh, j'ai fini avec eux, non? Tu as ma confiance. Je suis lucide, je lis bien les commentaires. Donc tous ceux qui ont fait fuck comme là-bas, bah! Voilà. Il oublie qu'il est là à 24 heures ici. Donc ça veut dire que quand je me lève le matin, je fais peut-être un direct. Et le soir à 24 heures, je fais encore un direct. Pendant que je fais le direct ici à 10 heures, lui dort encore. Mais lui pense que nous sommes dans le même pays, bien dans le même continent. Tu vois un peu. Voilà, donc il faut le bloquer. Que tu ne travailles pas. C'est lui qui nourrit ma famille. C'est lui qui paie mon appartement. C'est lui qui paie les gardiens à la maison à Douala. C'est lui qui paie ma bonne. C'est lui qui nourrit mes enfants. Des tas d'enfants que j'ai là-bas. Là. C'est lui qui nourrit. C'est lui qui a conçu ma maison. Il me dit que matin, midi, soir, je fais le direct. Hein, mon frère, c'est un travail. Mon ami, je fais le direct et à la fin du mois, Facebook me donne 2000 $. C'est pas beaucoup. C'est un travail. Tu dis quel travail? C'est un travail. Je vends les produits. Je vends les produits. Comment tu me dis que je ne vends pas? Comment tu dis à quelqu'un que je ne vends pas les produits? Je vends les produits. Tu travailles, tu touches combien? Non, je l'ai bloqué, non? Oh, oh. Non, tu as bien vu, mon frère. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Je suis content. Non, je suis content. Et genre, tac. Je n'aime pas du tout. Il fallait que je le bloque d'abord pour parler. Il sait à quoi? Les moutons comme ça, là. L'Africain, c'est difficile à s'arrimer. C'est la nouvelle technologie. Et donc, ça donne l'argent. Moi aussi, je vais faire ça. Oh oui, je vais faire ça. Mais dans le bon sens. Ah oui. Manga Diaspora, tu fais tous les vidéos, tu fais les directs. Mais je fais les directs, ce que je dis là. Ça a un sens ou ça n'a pas de sens. Mais comme tu es jaloux, bon, maintenant tu n'as plus me voir, je t'ai bloqué. Parce que je suis lucide. Parce que je suis en train de parler d'un sujet vraiment qui me fait... Je dis, mais est-ce que ces gens ont le cœur? Franchement. Est-ce que tu blagues avec ta vie? Tu blagues avec ta vie? Tenir les nudes d'une personne, c'est comme si... C'est comme un lionceau entre tes bras. Et on te dit que voilà le lion. La lionne qui est en train de venir chercher son lionceau, son bébé. Mais tu blagues avec ta vie? Hein? Non, ils sont trop villageois. C'est ça qui nous tue les Africains. Il va voir une personne, un grand comme ça là. Et c'est les gens qui connaissent bien ta vie. Hein. Ils connaissent que tu es à l'abri du besoin. Voilà. Il n'a même pas ta vie. Dans la vie réelle. Au lieu de venir là dire que mais le grand là, il fait que quoi sur Facebook? Moi, au départ, je voyais les gens sur Facebook. Que mais les gars là font quoi là-bas? Et... Attendez, mon ami. J'ai plus de 100 000 clients. Ça veut dire que, comme là, voilà les produits pour la goutte. Donc là, on est, ouais, c'est 300 personnes connectées. Tout à l'heure, là, on sera peut-être 10 000 personnes. 10 000 vues, 20 000 vues. Ça veut dire que ce que je montre là, hein, voilà le produit pour la goutte. L'acide urique. Tu as mal au bas des pieds, le bas des pieds qui chauffe, ça picote, des articulations qui font mal. Voilà le produit. On a ça en France et au Cameroun. Voilà comme ça là, que tu vas vendre après. Je vends que toi qui es dans la boutique. Voilà la différence. Je suis assis chez moi. Je mangeais ma papaye tout à l'heure. Au lieu d'utiliser aussi ça. Mais ça te dépasse. Ou bien c'est la haine, ou bien c'est la jalousie. Oh.
Mais moi, je pense que ce n'est pas la haine, c'est l'ignorance. Ce n'est pas la haine. Je ne crois pas. Tu sais, quand quelqu'un connaît déjà ce que l'autre là gagne en faisant telle chose, il ne dit plus qu'à aller travailler. Il va s'arrimer lui-même. Mon ami, nous sommes à la recherche du gain. Nous sommes à la recherche du gain. Tout le monde est devenu coach aujourd'hui. Tout le monde est devenu coach. Les Thierry Henry aujourd'hui, tout le monde, les anciens footballeurs, là, les anciens basketteurs, dont Zach Makwassa avait commencé. On a dit que le type, si la bagarre a dépassé, voilà une bonne recette. Il peut parler de sa vie tous les jours. Les sujets de la société. Il gagne son argent. C'est Facebook qui te paye, mon frère. C'est Facebook qui te paye. Les gars se font de l'argent. Au lieu que nous aussi, ça arrive, hein, on envoie nos enfants se former en informatique. Voilà, l'outil tout complet là. Hein, se former à utiliser les applications. On est là seulement à regarder les gens. Est-ce qu'ils travaillent même? Ton enfant va aller travailler demain pour avoir 200 000. Avec Bac plus 6, Bac plus 10. Voilà, les petits là au Cameroun, là-bas, ils font les directs, les vidéos chaque jour. Ils ont les bas 500 000 vues, 200 000 vues, 100 000 vues. À la fin du mois, ils sont dans les bas 10 millions de vues. Voilà, comme ça, au moins 5 000 dollars. 5 000 dollars. 5 000 dollars qu'ils gagnent. Et qu'ils te dépassent toi là, qui est quelque part en France là-bas. Tu travailles, tu as 1500 euros. Lui, il gagne ça au Cameroun. Donc ça veut dire que peut-être son ami qui a monétisé sa page là, prend peut-être ses 10%. Le reste, il met dans sa poche. Tu vas dire qu'il fait quoi là? Arrimons-nous, Africains. Nous devons nous arrimer. Devons nous arrimer. Vous êtes trop bêtes. Trichons. Quand tu commences à voir quelqu'un, et que mais le grand cela, mais lui aussi il est dedans. Mais mon ami, si à la fin du mois ça me donne 200 000, c'est pas beaucoup. Ça me paye mon gardien, ma bonne. Jusqu'il y a encore reste. C'est pas beaucoup. Nous on a parlé combien d'années? Ça ne nous donnait rien. Nous on a parlé depuis combien d'années? Donc ça veut dire quoi? Quand quelque chose commence à te donner l'argent, ça devient une grâce. Il faut dire merci à Dieu. Quand quelque chose commence à te donner l'argent, mon ami, ou bien donner l'argent à quelqu'un que tu connais, mon ami, si tu as les capacités, fais-le. Fais aussi. Fais aussi. Arrêtons d'être bêtes. Bon, l'aigreur, la jalousie, voilà. Les gens confondent les cibles. On accuse les autres d'être la cause de notre malheur, alors que étudier là-bas à Yaoundé, ils sont à Yaoundé, ils sont à Douala. Donc le transport c'est 2500, 3000. Tu es à Yaoundé, tu peux pas crier. Tu peux pas dire j'en ai marre. Voilà au café de Bornéo. Voilà au café de Bornéo. Voilà. Tous ceux qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Le bit ne se lève pas bien là. Voilà au café de Bornéo. Voilà. On a le stock en France, au Cameroun. Voilà. Le café de Bornéo, ça sort en paquet. Ça sort comme ça, 5 dans un paquet. On a le stock en France. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Produit calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit pour maigrir, il est Slim. Tu le prends avec le thé Slim. Tu prends 3 boîtes avec un paquet de thé Slim. Hein? Voilà le thé. Voilà le thé. Tu vois un peu. Ça va te faire l'affaire. Ok? Donc, il y a le Super Love. Hein? Il y a le Super Love. Achetez le Super Love. Voilà un bon Viagra. Un Viagra naturel. Voilà. J'ai un client qui a beaucoup aimé ça. Il dit que ça n'a pas d'effet secondaire. Voilà un Viagra. J'ai envoyé ça en France, mais pas beaucoup. On a le Super Magic. Oh les gars, je vais vous laisser. Donc voilà, tu es un homme valable pour le Cameroun, Banga Diaspora. Merci à toi, Gauthier Kwayep. Merci à toi, voilà. J'ai bien envie d'aller là-bas à Yaoundé, j'écris tout et tout. Le café, c'est combien?
Ah, le café de Bornéo, c'est un très bon café. C'est préventif et curatif. Voilà, café de Bornéo. On a le stock en France. Voilà. Bon, Bertrand, on va t'envoyer le truc là en semaine. On doit t'envoyer ça depuis lundi. Bon, mon garçon là, il travaille. Il va t'envoyer le truc là, peut-être. En fait, on t'envoie ça cette semaine. Appelez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. J'ai un 18 ans Banga. Ok, du courage, ma soeur. Mon frère, ouais, c'est ma soeur. Benadi Cleaning. Du courage. Bon appétit. Bonne dégustation. Bonne consommation. Faut pas seulement te tuer. Voilà. J'espère que tu as l'argent que tu as gardé. Si tu as 18 ans devant toi, ça veut dire que tu as... Il y a une bonne nouvelle, quoi. Voilà. Les gens sont seulement bêtes. Ils viennent sur la page des gens, ils veulent parler fort. Ils oublient qu'il suffit un petit clic, pap, c'est parti. Tu n'es plus là. Donc, bonsoir à tout le monde. On est ensemble. Pour ceux qui ont besoin des produits, appelez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Tu m'appelles, si tu as besoin de quoi que ce soit. N'oubliez pas de vous faire inscrire. Ou bien interpeller vos familles, vos frères, vos soeurs. Voilà, d'aller s'inscrire. Tu m'invites au Yung Yong. Au Yung Yong, Yung Yong. Yung Yong, c'est où là? À Yung Long. Demain. Manga Sangchawing.